Bonjour à tous et bienvenue. Bah, écoutez, je suis ravie de vous retrouver. Je prends le temps entre deux consultations de faire une vidéo là comme promis. Je me suis dit que ça allait être compliqué parce que j'ai pas mal de consultations en ce moment et d'ailleurs je remercie toutes les personnes qui me font confiance parce que voilà, c'est toujours un bonheur de pouvoir vous accompagner. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui souhaitent avoir des consultations privées avec moi, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées dans la description de la chaîne et je les mettrai également dans la description de la vidéo. Voilà, en tout cas, merci à toutes ces personnes là qui me font confiance, c'est un vrai bonheur. Merci aussi à toutes les personnes qui suivent la chaîne, qui partagent les vidéos, qui like, qui s'abonnent. Faites-le, n'hésitez pas si c'est pas le cas. Voilà, enfin tout ça c'est que des énergies positives et je les prends bien volontiers parce que ça fait du bien. J'espère que pour vous la rentrée s'est bien passée. Alors il y en a peut-être des petits vénards là qui sont en vacances, donc profitez-en. Parce qu'il fait encore beau, voire trop chaud même. Hein. Nous, dans le sud-ouest, on a bien chaud en ce moment. Mais un peu partout, c'est un peu partout pareil. Mais en tout cas, profitez si vous êtes en vacances, vous avez bien de la chance. On se retrouve aujourd'hui. Donc, comme je vous l'ai dit, je voulais faire un petit tirage général, je pense. Donc, c'est pour ça que j'ai sorti ma triade. J'ai sorti mon Béline et aussi l'oracle de Lotus, on verra s'il y a des compléments. Donc je voulais voir un petit peu ce qui allait nous arriver là sur cette fin d'année, savoir s'il allait avoir des événements un peu marquants voilà, qui pourraient être intéressants pour nous de voir à travers les cartes. Et puis après, en fonction, peut-être que... Ça, je le ferai peut-être la semaine prochaine parce que j'aime pas faire des vidéos trop longues non plus. Enfin, je pense que vous n'avez pas été sans constater qu'ils étaient en train d'essayer de nous en remettre une couche là avec le coco là. Et je voulais voir s'ils allaient essayer une fois de plus de nous bloquer, hein, parce que la stratégie, c'est bien ça, c'est de faire en sorte de bloquer les gens et surtout qu'on fasse pas de bruit et qu'on se pose pas trop de questions, qu'on n'aille pas manifester, que voilà, que les choses ne changent pas. Mais du coup, je pense qu'on le fera plutôt la semaine prochaine. Parce que voilà, je ne veux pas faire une vidéo trop longue. Allez, trêve de blabla, on y va. Donc, on va regarder avec l'oracle de la triade. Voilà, ce qui est important pour nous de savoir, s'il y a des choses intéressantes pour nous. Là, pour la fin d'année 2023, parce qu'on est en septembre, est-ce qu'il y a des événements marquants qu'on doit savoir, qu'on doit connaître? Allez, on y va. On va le faire en 7 cartes. Qu'est-ce qu'on doit savoir là pour nous sur la fin d'année? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Dites-moi. Allez, on y va. Oups. Alors, on me parle d'une femme. Ouh. Et on me parle du malheur. Bon. Vous voyez, celle-ci là qui voulait pas venir, on parle des adversaires. Alors, est-ce qu'il y a une femme qui va effectivement être accablée, qui va vraisemblablement subir des attaques? Et on a l'homme. Alors, ça sera un homme peut-être qui l'attaquerait. Elle va essayer de prendre du recul. Ouh. On regarde, on a la tentation, la pénitence. Alors, effectivement, est-ce qu'il n'y aurait pas une femme mise en cause dans une histoire, je sais pas, d'abus? Alors, peut-être quelque chose, une liaison, une relation, hein, ça peut être ça aussi, hein, quelque chose d'adultérin, enfin, une relation en tout cas pas officielle. Mais en même temps, ça peut être aussi... ça peut concerner aussi des choses un petit peu plus concrètes, enfin des abus de pouvoir, des pots de vin, des choses comme ça, quoi. Et il y aura un homme qui mettrait ça, parce qu'il y a la pénitence, hein. Donc en tout cas, elle va être mise en cause de manière directe et peut-être restreinte dans ses mouvements. Et ça serait sans doute un homme qui serait responsable de son malheur, mais bon. On va regarder si ça nous reparle de ça. C'est intéressant déjà la coupe là. Après bien sûr, hop, on va regarder ce que nous dit le tirage pour voir si on aura des informations supplémentaires. Mais c'est plutôt pas mal. Vous voyez quoi là? Bon, à la limite, on s'en fiche un peu. Allez, je remettrai les cartes comme il faut après de toute façon. On y va. Qu'est-ce qu'on peut me dire là pour nous, pour cette fin d'année? Pour la fin d'année 2023, est-ce qu'il y a des choses importantes pour nous à savoir? Voilà. Hop.
Allez, on y va. On parle d'illusion, il y aurait des choses cachées. Ah, la science. Oh, il y a des papiers. Hop là. Bon, allez, on va. Moi, je vais vous dire de quoi ça me parle. Moi, je pense qu'on est plutôt sur des histoires de contrats, d'abus de biens sociaux, de pots de vin, de choses comme ça, une fois de plus. Pour moi, il y a un voile qui va être levé de toute façon, parce que j'ai envie de dire, le fait de mettre ces abus de pouvoir, là, sans doute liés à une femme, sur le devant de la scène, et en tout cas de lever le voile par rapport à tout ça, de toute façon, on n'a pas le choix. Enfin, j'ai envie de dire, quand vous regardez un petit peu les infos, que ça concerne n'importe quel ministre du gouvernement, parce qu'ils ont tous des casseroles au cul, que ça concerne la grande chef là de l'Europe, là, voilà, bah, tout le monde a des... Enfin, j'ai l'impression que plus ils ont d'affaires aux fesses, moi on en parle. Enfin, moi je trouve ça complètement hallucinant, parce qu'il y avait... souvenez-vous, quand Madame la chef de l'Europe avait négocié... les contrats avec les labos, la machin, ça s'est fait par texto, mais soyons sérieux, quoi. Soyons sérieux, on dépense des millions, on engraisse des boîtes avec l'argent, avec notre argent, parce que c'est quand même notre argent qui permet de faire tout ça. Et on négocie ça par texto, mais soyons sérieux. Enfin là, je veux dire, plus c'est gros, plus ça passe, quoi. C'est un peu ça que j'entends, et... Enfin, là, il y a une vraie nécessité. Enfin, c'est vraiment ça. Il y a un voile qui va être levé, je pense, par rapport à sur une femme qui, pour moi, aurait signé pour moi, on est dans des histoires de contrats, de machins, de choses comme ça, quoi. Alors, j'ai la carte de la science et de l'énergie, mais j'avais envie de dire, comment on dit, c'est blanc bonnet et bonnet blanc, quoi. Enfin, de toute façon, que ça soit dans... Alors, je vous parlais des labos, donc voilà, la carte de la science, elle peut très bien nous renvoyer à ça, et la carte de l'énergie, enfin, c'est la même chose aussi, y a quand même des rapports qui prouvent que les fournisseurs d'énergie ont acheté de l'énergie à EDF, et ils l'ont revendu 4 fois plus cher. Enfin, ça aussi, c'est pareil, et il se passe rien, enfin c'est pas... Donc voilà, pour moi, j'aurais toutes ces affaires-là, des affaires de pots de vin, de contrats, enfin de choses complètement abusives. Pour moi, il y a des choses qui vont vraiment sortir là, sur cette fin d'année. De toute façon, pour nous, c'est une bénédiction, ça c'est une certitude, et c'est surtout... Voilà, c'est pour remettre un petit peu d'équilibre dans tout ça. Enfin, quand vous voyez qu'il y a des grands patrons de sociétés du CAC 40, quand ils vont faire pipi, ils gagnent 2000 fois plus que n'importe quel de ses employés, bah, il y a quelque chose qui est pas normal. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'ils font de tout cet argent, ces gens-là, quoi? Ils s'essuient les fesses avec, vraisemblablement. Enfin, ils ont plus que ça à faire. Voilà, vous voyez, il y a quand même un problème dans ce système-là. Et en tout cas, voilà, pour moi, il y a quand même beaucoup d'histoires là, de papiers, de contrats, de machin. C'est bouillonnant, quoi, parce que il y a un moment, on en rajoute. Enfin, je vous dis, regardez les infos, cherchez les infos. Vous avez aucun homme politique à l'heure actuelle qui n'a pas des affaires aux fesses, quoi. Et puis là, je vous dis, plus il y en a, et moins on en parle. Enfin, c'est complètement hallucinant. C'est pour ça qu'il faut aussi se référer à des médias indépendants et des médias même étrangers, parce que c'est là où vous aurez les meilleures infos sur la France. Faut pas se leurrer. Dis donc, je suis remontée comme un coucou, moi, aujourd'hui. Ceci dit, depuis hier, je me sens un peu tendue. Alors, je sais pas. Alors, pour ceux qui s'y connaissent en astro et puis qui regardent la vidéo, là. Alors, moi, je suis Capricorne. Je suis du 24 décembre. Et ouais, je sais. Je suis un beau cadeau, quand même. En tout cas, moi, depuis hier, je suis ultra tendue. Donc, je sais pas s'il y a une lune ou je ne sais quoi, ou une planète qui est mal alignée avec les Capricornes en ce moment. Mais alors, vraiment, je suis remontée comme un coucou. Je pense qu'on s'inscrit un petit peu dans ces énergies-là. Alors, on continue de toute façon, on va continuer, mais en même temps, je vous dis, c'est vraiment une bonne chose pour nous. J'en suis à combien là? Je vais être un peu moins de 10 minutes, 10 minutes à peu près. Ce que je vous propose, c'est que je vais pas aller sur une question précise, mais je vais prendre l'oracle de Lotus et puis on va en faire en 7 cartes aussi, tiens. Allez, on va recouvrir ça, puis on va voir si ça peut nous donner des informations complémentaires. Bon, en tout cas, voilà, moi j'aurais quand même quelqu'un qui tombe, parce qu'on ne faut pas oublier la carte de la pénitence à la coupe. La pénitence, c'est l'emprisonnement, c'est le fait de plus pouvoir bouger, quoi, si je puis dire. Alors, je vais remonter celle-là, hop, comme ça, on garde les deux. On voit si ça répond en parallèle. Allez, on y va. Est-ce que l'oracle de Lotus
peut m'apporter des précisions là? Allez, on y va. On me concentre un petit peu. Hop. La transformation, la pensée. Alors ça, depuis le temps que je le dis, effectivement, hein, je pense que là, les gens ouvrent de plus en plus les yeux. Et c'est pour ça, là, j'aimerais bien faire quand même une vidéo là sur le Covid, parce que qui revient, là, qu'il est en train de repointer le bout de son nez, là. Mais j'aimerais bien voir une vidéo pour voir un petit peu ce qui se cache derrière tout ça et s'ils vont essayer de nous arrêter. Parce que là, je me dis, très honnêtement, si ils nous refont le coup du vaccin, du masque, de l'isolement, là, si ça passe, moi, je crois plus en rien, je vous le dis tout de suite. Hein. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur cette fin d'année? Est-ce qu'on peut nous apporter des précisions? Hop. Ah, elle voulait venir celle-ci. Allez, on y va. Je retirerai des cartes éventuellement si je veux des précisions, mais je trouve qu'ils se complètent bien ces deux jeux parce que la carte blanche, je la prends pour nous. Hop, j'ai peut-être mon collier qui tape dans le micro, alors j'espère que vous allez entendre. Ouais. C'est fou, hein, c'est toujours les mêmes messages qui ressortent avec ces jeux. On est toujours sur ce côté. Moi, je reste sur l'idée qu'il y a vraiment, pour moi, le système va finir par, tel qu'il est à l'heure actuelle, le monde des finances, des entreprises, tout ça pour moi, de toute façon, n'est pas viable. Et très honnêtement, je le souhaite pour remettre une fois de plus les choses dans une bonne perspective, quoi, dans un système équitable. Là. Il n'y a plus rien d'équitable dans ce qui se passe à l'heure actuelle. Quand vous voyez que vous avez des associations qui sont en galère parce que forcément les gens peuvent plus donner et en même temps il y a de plus en plus de gens qui ont besoin de ces associations. Il y a un moment c'est pas viable. Donc il faut arrêter et je reste sur ce message-là. Le message est assez clair. Je pense qu'effectivement là ces ennemis là du bon sens et de l'équité, il va se passer quelque chose. C'est vraiment pour moi il va on va bénéficier d'un coup de chance et on va pouvoir mettre en lumière ces ennemis-là et ce fonctionnement-là qui n'est pas du tout sain et qui n'est pas viable. On parle de guérison, mais parce que je pense qu'effectivement, ça va forcément amener, si le système financier, je parle même pas d'entreprise, parce qu'en fait c'est que du pognon, financier s'écroule, forcément, ça va bouger les choses et ça va être une onde de choc et de chaos. Et regardez, hein, quand on a la carte de l'énergie, hein, vous avez cette boule d'énergie qui est là et vous sentez que si ça peut exploser à tout moment. Cette explosion du système, de toute façon, c'est pour aller vers une guérison, même si effectivement c'est déstabilisant. Il y a des gens qui vont perdre des plumes. Mais si c'est ceux d'en haut, moi ça me va très bien, hein, et puis que ça retombe sur nous, moi ça me va. Et une fois de plus, parce qu'on tend à aller et à reconstruire un système beaucoup plus sage, beaucoup plus équitable, mais ça nécessitera de toute façon de notre part une certaine forme de détachement aussi. Si nous-mêmes, à notre échelle, on ne change pas notre façon de consommer, notre façon de consommer, de concevoir notre vie, que ça soit au quotidien, dans les loisirs, il faut aussi que nous, on s'applique et peut-être qu'on renonce à certaines choses parce que ça peut pas aller et s'emboîter dans ce système de beaucoup plus équitable et beaucoup plus sain et beaucoup plus équilibré. Il faut qu'on guérisse aussi de ça parce que la surconsommation, on voit bien que de toute façon, c'est pas sain pour nous. Donc voilà, moi je reste toujours sur ce message, hein, et ça fait maintenant plusieurs mois que je vois ça, mais très honnêtement, pour moi, il y a quelque chose, on va bénéficier d'un coup de chance. Et ça va vraiment nous permettre peut-être d'aller vers quelque chose de beaucoup plus sage, de beaucoup plus équitable, mais il faut qu'on rentre nous aussi dans une certaine forme de détachement. On peut pas continuer à surconsommer, surpolluer, tout ça. On se rend bien compte que nous aussi on a notre rôle à jouer à notre échelle.
Et c'est surtout celui-là sur lequel il faut qu'on joue, quoi. Voilà, et ben écoutez, des beaux messages, moi je trouve dans ces... Alors c'est rigolo parce que d'habitude je trouve que la triade est souvent plus spirituelle, un peu moins terre à terre, alors que là on était quand même sur du concret, je vous ai parlé de papier, je vous ai parlé de... Et l'œil de lotus qui s'ouvre à une dimension peut-être plus globale. Bah écoutez, j'ai trouvé ça chouette. J'ai été ravie de faire cette vidéo du coup pour reprendre un petit peu pour cette rentrée de septembre. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait. Ça permet de faire grandir la chaîne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense qu'on va reprendre le rythme un petit peu comme avant, une vidéo par semaine. Si j'ai le temps, je vous fais des petits messages. Et puis voilà, une fois de plus, pour ceux qui souhaitent venir me voir, que ça soit au cabinet, donc dans les Landes ou au téléphone ou par visio, n'hésitez pas. En plus, si vous avez vu mon petit short de l'autre jour, je me suis acheté 2 nouveaux oracles qui sont magnifiques et que j'ai eu la chance de pouvoir tester récemment et ils sont formidables. Enfin voilà, j'ai un vrai coup de cœur pour ces 2 nouveaux outils. Allez, trêve de blabla, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne fin de semaine. Profitez de votre week-end, profitez de la nature, allez vous balader. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!